Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. C'est la servante Sarah Esther, votre sœur bien-aimée. Je viens encore, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, témoigner pour sa gloire. Avant de faire ce témoignage, nous remettons ce témoignage dans le sang de Jésus-Christ. Nous recommandons ce témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Dieu, notre roi, Papa, nous disons grandement merci. Nous te rendons infiniment les actions de grâce, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur des cieux et de la terre. Toi qui règnes dans les cieux, toi qui vis à jamais, toi qui vis au siècle des siècles. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Sois exalté et magnifié, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, Père. Car nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions grandement pour la grâce que tu nous accordes encore en ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Et témoigner, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, merci pour ce témoignage que tu nous as encore donné en ce jour, que tu nous as envoyé pour l'édification de ton peuple, Papa. Nous remettons ce témoignage dans ton sang précieux, Papa. Nous remettons tous ceux qui vont recevoir ce témoignage, mon Dieu, moi, Papa, qui vont écouter, Seigneur Jésus-Christ, que chacun de tes enfants, Papa, soit édifié, Seigneur Jésus-Christ, soit transformé, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Dieu Tout-Puissant, nous remettons chacun de tes enfants entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, les cœurs de tes enfants entre tes mains, Papa. Seigneur, la compréhension selon ta pensée, Seigneur, entre tes mains, Papa. Seigneur Jésus, nous te disons vraiment merci. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Prince de paix, merci Roi de Salem. Merci pour tous ceux-là qui vont écouter le témoignage, Papa, que tu as donné. Papa, nous te disons vraiment merci. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, nous te rendons infiniment les actions de grâce. Que ce témoignage soit plongé dans ton sang, couvert par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. C'était pendant une séance de prière. C'était pendant une séance de prière que nous avons souvent l'habitude de faire. Et pendant la séance de prière, le Seigneur me fait voir comment nous étions en train de sélectionner du bois, en fait. On sélectionnait du bois, on sélectionnait du bois, on sélectionnait du bois. Ces bois sélectionnés étaient sciés. Même longueur, même tout était tellement impeccable. Même grosseur, même longueur. Et comme on sciait le bois, c'était aussi fendu en même temps. Et l'intérieur du bois, parce que ça m'a fait voir l'intérieur, comment c'était propre. Mais c'était pas, l'intérieur était tellement propre. Et directement, il demandait que non, il faut qu'on sélectionne les bons morceaux, ce qui est mieux. Et quand on sélectionnait ces morceaux-là, on triait. Si les morceaux, si c'était un peu pas bien, c'était mis de côté, on triait les morceaux. Il n'y avait même pas de beau. C'était parfait, ces morceaux de bois. Ces morceaux de bois étaient comme les bois que, quand on brûle pour le chauffage, là. Le chauffage au moment de l'hiver, dans les pays européens, c'était un peu comme ça. Le bois de chauffage, c'était scié, même longueur, même grosseur. Et comme c'était fendu, l'intérieur était propre. C'était vraiment propre. Et on triait, on mettait de côté, on triait, on mettait de côté. On sélectionnait ce qui était pas bon, ce qui était bon, on mettait de côté. Et c'était la fin c'était la fin de la vision. Et bon, béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été vraiment rendu et partagé pour l'édification des âmes à travers la servante Sarah Esther pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom encore, peuple de Dieu. Demeurez encore à nouveau bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me présente humblement selon la bonté et la grâce du Seigneur comme votre
simple serviteur de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce de choisir, appeler dans le ministère apostolique. Donc, en ce moment, je viens vraiment donner l'interprétation, alléluia, de la vision énigmatique, la vision parabolique, vraiment, que le Seigneur a pu donner à la servante Sarah Esther. Alléluia, c'est pas sa grâce que je viens donner vraiment cette interprétation, bien-aimée. C'est rien que par la grâce de notre Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni parce que je suis bien-aimé, ni par ma pierté, mais rien que par sa grâce, vraiment. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous avons écouté comment est-ce qu'elle a raconté la vision. Bien-aimés, nous allons sortir quelques éléments clés qui nous donnent vraiment, qui vont nous donner la forme de l'interprétation selon la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dès le départ, ça veut dire qu'il y a le bois qui est scié. Le bois qui est en train d'être scié. Ça veut dire qu'il y a d'abord un mélange. Il y a d'abord un mélange entre le bon bois et le mauvais bois. Est-ce que nous comprenons? Nous savons que lorsque le scieur il est en train de scier vraiment un arbre bien-aimé, à un moment, on aura vraiment le bon bois et le mauvais bois. Voilà, voilà déjà, dès le départ, tous ces bois-là sont mélangés. Est-ce que nous sommes d'accord? Le bon bois et le mauvais bois est mélangé. Ça signifie quoi? Ça signifie que déjà le bois symbolise, ça symbolise déjà l'humanité. Le bois symbolise l'humanité. Maintenant, l'humanité, maintenant à l'intérieur. Alléluia. Maintenant, parmi les humains, le Seigneur il fait grâce. C'est un demain païen, d'autres demain chrétien tiède. Or, quand on dit parmi tous ces bois-là, tous ces bois qui sont mélangés dès le départ, ce sont les athées, les païens, les chrétiens tièdes et les chrétiens consacrés. Ça c'est encore le mélange. Maintenant, en temps, le Seigneur, il va séparer le bois, il va séparer, bien-aimé, le bois vraiment qui est bon du bois qui n'est pas bon. Il sépare, il va les séparer. Ça veut dire que Dieu, il sépare les chrétiens sanctifiés, les chrétiens la sainte doctrine, les chrétiens obéissants. Dieu va les mettre à part. Il les sépare des chrétiens tièdes, il les sépare des païens, il les sépare des athées. Pour les mettre où? À part, à côté, afin, on appelle ça le rassemblement pour le grand jour du trompette de l'enlèvement de l'église qui va sonner d'ici peu de temps. Alléluia. D'ici peu de temps, ou bien le grand jour où, bien aimé, la mort peut appeler une personne. Or, le bois qu'on ne prend pas là, c'est le bois bien aimé, à l'intérieur, ce bois-là n'est pas bien. Ce n'est même pas bien. Peut-être ça peut-être c'est un peu des taches, encore la peau, et c'est des choses. En fait, ce bois-là a des choses. Ce n'est pas un bon bois. Or, du fait que ce n'est pas un bon bois. Et on a eu à sélectionner. C'est le bon bois qui est sélectionné, bien-aimé. Et dit que le bon bois là, bien-aimé, était tellement propre. À l'intérieur, je suis en train de parler de certains éléments encore qui sont les caractéristiques du bois, bien-aimé. Alléluia.
les caractéristiques bien aimées qu'elle a donné à ce bois, dit que le bois était propre, très propre à l'intérieur. Alléluia. Et le bois avait la même dimension. Dans cette dimension, il nous parle même longueur, pour dire que même taille et la même grosseur. Voilà les caractéristiques qu'il nous donne par rapport à ce bois. Le bois avait la même dimension et la même grosseur. Bien, est-ce que nous comprenons? Non seulement c'était propre aussi à l'intérieur. Voilà les caractéristiques du bois. Bien aimé, regardez bien. Du fait que le bois est propre à l'intérieur, ça signifie la sanctification. Or, ce sont les chrétiens, le bois qu'on a mis à part. Alléluia. Le bois qui était bon là, qu'on a mis à part, ce sont des chrétiens sanctifiés. Ce sont des serviteurs, des servantes de Dieu et des chrétiens qui sont sanctifiés, des chrétiens qui mènent une vie de sanctification, des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, des chrétiens bien-aimés, vraiment, qui obéissent à la parole du Seigneur. Des chrétiens bien-aimés qui ont l'huile bien-aimée dans les vases, qui gardent la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Les chrétiens qui travaillent, bien-aimés, le salut durement. Yes. Qui combattent les œuvres de la chair, qui combattent les mauvaises pensées, qui combattent et repoussent le péché, qui combattent et repoussent des sentiments négatifs. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens qui ont une discipline de prière, une vie de méditation, consacrés totalement à l'Éternel, qui renoncent au monde, qui renoncent au péché, qui renoncent, bien-aimés, à la mondanité, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimés, regardez très bien. On nous dit, ça veut dire que comme on est en train de sélectionner le bon bois. Le bon bois là, on est en train d'amener ça où? On amène ça à la maison. Pour être utile. Je finis d'abord d'expliquer, d'interpréter bien, et puis je vais parler des passages bibliques après. Or, du fait qu'on les sélectionne, c'est parce qu'on va entasser ce bois. On va entasser le bois qui est bon là. Est-ce que nous comprenons un peu? Or, du fait qu'on entasse, on appelle ça le rassemblement. Le Seigneur est en train de rassembler. Il est en train de rassembler les chrétiens de la sainte doctrine. Il est en train de rassembler les chrétiens purs. Il est en train de rassembler les chrétiens obéissants. Il est en train de rassembler les chrétiens qui gardent sa parole. Petit à petit. Il a d'abord séparé. En même temps, il y a une séparation. Et puis, il rassemble au même moment. Or, ça veut dire que le rassemblement signifie l'unité. On ne peut pas rassembler, mais ce qui sera opposé, jamais. Voilà pourquoi il nous a parlé que ça avait la même taille. Ça avait les mêmes caractéristiques. Tous ces bois-là qui ont été sélectionnés, qui étaient bons là, ça avait les mêmes caractéristiques. C'était propre. C'était propre même à l'intérieur. Ça avait la même taille. Ce qui dit que même longueur. Ça avait la même grosseur, bien-aimé. Bien-aimé, je continue à expliquer les choses. Ces caractéristiques-là signifient quoi? Ce qui a été donné en parabole, même longueur, même taille et même propre, ça signifie quoi? Ça veut dire que tous ces chrétiens-là, bien-aimés, que le Seigneur a en train de rassembler à part, qu'il a en train de mettre à part, ça veut dire qu'on doit avoir la même doctrine. Yes! La même doctrine que la seule doctrine de Christ, la vérité de Christ qui amène au ciel, la doctrine complète, bien-aimé. Ce n'est pas les charabia, ce n'est pas les doctrines tièdes, ce n'est pas les doctrines à moitié, bien-aimé. Ce ne sont pas les doctrines renversées, bien-aimé. Ce ne sont pas les doctrines qui corrompent, ni les doctrines de séduction, les doctrines de mort, les doctrines, bien-aimé, de l'enfer. Non, nous devons avoir la même doctrine. Alléluia. Même doctrine, bien-aimé. Le même baptême en Jésus-Christ. La même foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. On dit que même foi. La foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas des foi liées. Ce n'est pas des fausses foi pénies. La même parole pure en Christ. Alléluia.
Le même amour en Christ est bien-aimé. Yes. La même pensée en Christ. La parole du Seigneur est très claire. Que ils auront un même cœur. Il nous donnera un même cœur. Dieu nous a promis de là qu'il va nous donner à Ézéchiel. À la fin des temps, il va nous donner un même cœur, bien-aimé. Un même cœur, même motif, même sentiment en Christ, bien-aimé. Ce sentiment ne porte que la volonté du Seigneur. La même pensée ne porte que rien que le royaume des cieux, rien que l'intérêt du Seigneur. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous avons le même Saint-Esprit, c'est ça. Nous allons avoir le même Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'on dit sans que non. Le Saint-Esprit est un. Mais nous allons voir que le Saint-Esprit est un, mais nous allons voir que les doctrines diffèrent. Les doctrines diffèrent, bien-aimé. Hein? Voilà, bien-aimé. Voilà. C'est ça qui fait que Dieu ne peut que rassembler ces chrétiens-là. Ils ont la même nature du ciel. La même nature du ciel. Alléluia. Les mêmes attributs du Seigneur. Yes. Même image du Seigneur. Bien-aimé. Est-ce que nous comprenons la portée? Est-ce que nous comprenons la portée? Pourquoi est-ce que ça a la même dimension? Le bois a la même dimension. C'est propre. Tout le bois, c'est propre. Même longueur, même taille, même douceur. Alléluia. Oh, c'est ça, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Et le même salut, ce n'est pas les gens qui disent qu'on a le même salut, mais le salut, bien-aimé, ce n'est pas le vrai salut. Est-ce que nous comprenons la portée de la chose? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Bien-aimé, la parole du Seigneur est très claire. Je vais ouvrir la parole de Dieu pour expliquer. Néhémie, chapitre 13, verset 3. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Or, en ce moment-là, bien-aimé, en ce moment-là, le Seigneur avait interdit que les Ammonites ne vont jamais, bien-aimés, se mélanger avec Israël. Dieu avait donné une loi interdite comme ça. Or, les Ammonites symbolisaient l'abomination. Symbolisaient l'abomination, bien-aimé. Regardez un peu. Vous voyez? Maintenant, maintenant, à l'aide de la grâce maintenant, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger, Dieu ne peut pas mélanger vraiment ceux qui ont une vie de péché, une vie de tiédeur. Ils ne peuvent pas se mélanger, bien-aimés, avec eux. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. Voilà comment vous voyez. Or, du fait que, bien-aimé, le bois maintenant est amené, on amène le bois à la maison, à l'entasser. C'est quelle maison? C'est le royaume des cieux. Parce que le fait qu'on finit de crier le bois, de sélectionner le bon bois et de rassembler, d'entasser pour amener à la maison, c'est pour qu'on amène ça au royaume des cieux. Le bois là sera utile. Ça sera utile à la maison. Alléluia. Ça sera utile pour faire les ouvrages. Les ouvrages bien-aimés. Pour faire du travail avec. Pour faire du travail avec. Pour construire certaines choses avec. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ah, c'est d'où maintenant que la parole du Seigneur nous dit vraiment ici, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Ah, verset 21. Alléluia. Si donc quelques-uns se conservent purs, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître propre, à toute bonne œuvre. Nous comprenons déjà. Nous comprenons que si on ne se sanctifie pas, même si tu crois en Jésus-Christ,
vomis le feu comme tu veux, prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, fais tout ce que tu veux. Mais si tu ne te sanctifies pas complètement, tu ne te perfectionnes pas par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, tu n'obéis pas profondément et complètement à la parole, bien-aimé, tu ne travailles pas durement ton salut, je t'assure, tu ne seras pas enlevé. Si tu meurs, tu ne vas pas entrer au ciel. Et ce n'est pas Dieu qui t'utilise, c'est l'esprit impur, c'est le diable qui te manipule. Tu penses que tu sais le Seigneur, mais tu sais le diable. Parce que la parole est très claire. La parole est très claire ici que si donc quelqu'un se conserve pur à s'assemblage de ces choses, il sera en vase d'honneur, sanctifié, utile à son œuvre, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien aimé, nous voyons dire que Dieu ne peut qu'utiliser. Nous voyons dire que nous sommes les instruments que nous du Seigneur. Tout instrument bien aimé qui n'obéit pas à son maître, ce n'est pas Dieu qui va utiliser cet instrument, mais c'est le diable qui va manipuler cet instrument. Le diable qui va utiliser. Tout chrétien tiède, tout serviteur de Dieu qui est tiède là, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité là. Voilà pourquoi vous allez constater que vous allez finir de faire l'œuvre du Seigneur sur la terre. Vous allez finir de manifester les dons sur la terre. Mais quand vous allez mourir, vous n'allez pas entrer au ciel. Si la complètement de l'église rétactive, vous n'allez pas être enlevé. Parce que vous pensez que c'est Dieu qui vous utilise. Vous pensez que le Seigneur qui vous anime. Vous pensez que... Mais c'est plutôt l'esprit. C'est l'esprit bien-aimé, c'est la chair. Et l'esprit d'erreur, d'égarement qui vous anime, qui vous utilise bien-aimé. Parce que vous avez le don, vous avez l'onction, vous voyez que c'est manifeste. Mais en réalité, le diable lui-même est venu poser sur ça pour manipuler vos dons, pour manipuler vos appels, pour conduire vos dons, pour conduire vos appels. Croyant que c'est le Saint-Esprit. Il est temps de se répartir. C'est très clair. Dieu dit, il est très clair. Bien-aimé, ce n'est que bien-aimé, le vase. Ce n'est que bien-aimé, toute personne qui s'est sanctifiée, qui est utilisé par le Seigneur, toute personne qui s'est sanctifiée, qui est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint, il est pur, il ne peut plus, il est saint et pur. La parole du Seigneur est très claire. Est très claire, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Utile à son maître. Bien-aimé. Or, on nous dit que c'est le chrétien qui se sanctifie, qui est utile à son maître. Or, quelque chose est utile. Le maître, c'est qui? C'est le Seigneur. La chose ne peut être utile au propriétaire. Si le propriétaire utilise la chose, le propriétaire utilise encore la chose. Si la chose, le propriétaire tient encore l'intérêt, il a l'intérêt sur la chose. La chose lui donne, il bénéficie de la chose. La chose, il tient encore l'avantage sur la chose. Mais dites-moi, dites-moi un peu. Chrétien, c'est toi qui te rebelles contre la parole. Tu te rebelles contre la parole. Tu es désobéissant. Tu marches dans le péché. Tu pratiques le péché. Dis-moi, tu es utile en quoi au Seigneur? Tu es utile en quoi à Dieu? Ici, on ne parle même pas des païens, on parle des chrétiens. Parce qu'au moins, le païen, lui, est encore dans son paganisme. Il est encore dans le monde. Lui, il est conscient qu'il est encore dans le monde. L'athée, il est conscient qu'il est encore dans son athéisme. Mais toi, chrétien, tu es en Christ. Dis-moi, c'est par là que tu t'es discerné. Dis-moi, tu es utile en quoi à Jésus-Christ? Tu es utile en quoi en Dieu? Ça veut dire que tu sais Dieu en vain. Tu te dis que tu sais le Seigneur. Non, tu sais le diable et tu sais toi-même. Tu ne sais pas le Seigneur. Le Seigneur a dit, il a été très clair. En ce jour-là, vous direz que, maître, ouvre-nous la porte. Il dit que je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, vous avez servi le Seigneur dans le péché. D'où maintenant vous ne servez pas le Seigneur. Vous servez vous-même et le diable et votre chair. Et si vous mourrez, c'est l'enfer. Il est temps de se répartir. Répands-toi de la tiendeur. Répands-toi du péché. Le péché que tu ne veux pas lâcher. Parce que le chrétien tient. Il est celui-là. C'est que la parole de Dieu l'arrange. C'est ça qu'il pratique. Une partie de la parole de Dieu qu'il arrange. C'est ça qu'il pratique. La partie de la bénédiction. C'est ça pour égayer son cœur. Mais la partie où Dieu parle de ses lois. Dieu, il parle de sa parole. Il parle de ses principes. Il est strict. La scène doctrine, ils ne veulent pas s'aligner. Vous pensez que vous êtes utile au Seigneur. Vous n'êtes pas utile à Dieu. Vous ne servez rien à l'Éternel. Vous ne servez rien au Seigneur. Regardez comment
On a sélectionné, bien aimé, regardez le bois qu'on sélectionnait. On a laissé le bois qui n'était pas bien. Et c'est vous, les chrétiens, vous allez rester le jour de l'enlèvement d'église. Les païens et les athées, vous allez rester le jour de l'enlèvement d'église. Le jour qui a été très clair, il a été très clair. Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire que vous perdez la vie éternelle. Vous perdez le salut éternel. Vous perdez la vie éternelle. Ah oui. Est-ce que nous comprenons? La mort fait référence. Ça fait référence à la mort spirituelle. Tu n'as pas de connexion avec Dieu. Tu n'as pas d'intimité. Tu dis, tu ne crois pas à la vérité. Ça veut dire que tu ne crois pas à cette vérité. Du coup, tu vas pratiquer ce qui est contraire à cette vérité, c'est le péché. Et si tu es dans le péché, bien-aimé, ta connexion avec Dieu meurt. Ta vie spirituelle avec Dieu meurt. Ton intimité avec Dieu meurt. Et si cette connexion meurt, tu n'as pas la vie éternelle en toi. Tu meurs, tu pars en enfer. La main de l'église retentisse. Bien-aimé, tu ne vas pas entrer au ciel. C'est indubitable, indéniable, irrévocable et immuable. Hein? Et immuable, bien-aimé, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Immuable. C'est la vérité. Les chrétiens tiennent, bien-aimés, et les chrétiens de la Sainte Doctrine, nous allons voir, regardez très bien. La doctrine diffère. Voilà pourquoi la parole du Seigneur continue encore à nous dire. À nous dire dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous cherchez quoi? Vous cherchez encore quoi dans les fausses églises? Vous cherchez encore quoi dans les fausses églises? Vous cherchez encore quoi? Votre cœur. Qu'est-ce qui est encore attaché dans votre cœur? Votre cœur aime encore quoi qui ne glorifie pas le Seigneur? Séparez-vous du péché. Sortez du milieu d'eux et sortez du péché. Quittez du péché. Quittez. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Mais le jour que quelqu'un va mourir, ou le jour que la compagnie d'église va retentir, bien aimé, à chaque fois vous avez méprisé la vérité. À chaque fois vous avez été réticent, désobéissant. Vous allez regretter ce jour-là. Parce que, bien aimé, vous allez le regretter. Lorsque le jour, Dieu aura fermé la porte, vous allez partir toquer. Seigneur, où nous dira, je ne vous connais pas, ouvrez d'iniquité. Il est temps de se repentir. La grâce est encore là en abondance. La porte de la grâce est encore ouverte. Tant que la porte de la grâce est encore ouverte, il est temps de se repentir. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de se séparer du péché, de se séparer du monde, de renoncer à tes propres péchés, de renoncer aux œuvres de la chair, de renoncer à l'amour du monde, de renoncer à l'idolâtrie des choses du monde, de renoncer à tout ce que Dieu demande. Renonce au péché. Le Seigneur est tellement amour, il est très clair. Si nous confessons le péché, il est juste et fidèle pour nous les parler, pour nous purifier de toute iniquité. Dieu vient te dire, aujourd'hui bien-aimé, que le Seigneur il t'aime beaucoup, il te fait miséricorde. Sa miséricorde et son amour, sa grâce est avec toi. Et avec toi, il veut que tu saisisses cette miséricorde, saisis cette grâce, afin que tu te répandes, pour que tu ailles au ciel. Le Seigneur ne te condamne pas, le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur il t'aime dans l'état que tu es, mais il veut que tu te répandes, il veut que tu sortes du péché, il veut que tu sortes de cette vie-là. Il n'aime pas la vie que tu mènes, il n'aime pas ta réticence, il n'aime pas ta rébellion, il n'aime pas du fait que tu es toujours en train, du fait que tu es toujours en train, bien-aimé, de renvoyer au plus tard. Il n'aime pas cela, bien-aimé. Il n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas, bien-aimé, du fait, bien-aimé, tu ne veux pas écouter sa parole. Oui. Ah oui. La repentance est nécessaire. Est nécessaire. La parole c'est encore très claire. Ils ne sont pas du monde. Comme Jean 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi-même, je ne suis point du monde. Bien-aimés, sortez du monde. Bien, nous sommes dans le monde, mais on ne doit pas vivre selon le monde. Sortez du monde. Sortez du monde, ça veut dire que sortez des pratiques impies du monde. Sortez des abominations que vous faites selon des abominations que vous imitez comme le monde est en train de faire. Sortez de tout ce que vous êtes en train d'imiter que le monde est en train de faire. Vous imitez les pratiques, vous imitez l'abomination, vous imitez la fornication, comment le monde est dans la fornication. Vous imitez l'adultère, comment il est dans l'adultère. Vous imitez, bien aimé,
Le mensonge, comme le monde est dans le mensonge, vous imitez, bien-aimés. L'habillement du monde, vous imitez l'habillement du monde, bien-aimés. Vous imitez cela. Les chrétiens, vous continuez encore à imiter les danses du monde, à imiter les danses du monde, à imiter le monde qui parle dans les concerts, vous partez dans les concerts mondains, à imiter le monde comme ils écoutent les musiques du monde, vous écoutez encore les musiques du monde. Répentez-vous, bien-aimés, répentez-vous. Répandez-vous, le Seigneur est en train de sélectionner. Il est en train de sélectionner les chrétiens de la Sainte Doctrine. Il les sélectionne. Il les rassemble déjà pour attendre le jour de la trompette de l'enlèvement. Il les rassemble. Il a les rassemble dans un lieu secret, dans un lieu spirituel, bien-aimé. Le Seigneur les rassemble, bien-aimé. Il les rassemble, bien-aimé. Dieu a les sélectionner. Ça qui Dieu va utiliser puissamment ces temps de la fin. Ça qui seront utiles au Seigneur ces temps de la fin. Ce sont ceux, bien-aimés, qui ont vidé le cœur. Ceux qui sont repentis, qui ont tout renoncé, qui se sont détachés de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Le cœur est rempli de la parole. Le cœur aime tellement Dieu entièrement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ton âme, tout ton esprit, tout ton être, bien-aimé. Alléluia. Donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce témoignage. Je mets les cachets et les témoins de ce témoignage et je mets l'avantage à la ceinture authentique de l'autorité d'impartation positive de changement des cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.